Nous sommes une émission, le Café Chrétien, organisée par la Cité des Conquérants. La Cité des Conquérants, c'est un ministère de Dieu Tout-Puissant, révélé des anges, à son humble serviteur, le révérend pasteur Freddy, qui est notre invité de marque ce matin. Bonjour pasteur. Bonjour, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Bonjour aussi au peuple du Seigneur qui nous suit de par le monde, que ce soit en Europe, en Angleterre, en Amérique. Je profite de l'occasion de saluer notre bien-aimé, le fils d'Abraham, le frère Jacques depuis la France. Que Dieu vous bénisse richement. Merci pasteur. Nous sortons à l'instant d'un grand culte qui a énormément impacté le peuple de Dieu, dans le thème des fossés de malédiction. En votre entendement, qu'appelle-t-on fossé de malédiction? Bon, nous avons parlé d'un thème qui est très capital sur les fossés, ce que nous appelons communément les forces de malédiction. Et je crois bien que si nous pouvions définir l'expression fossé comme ça s'est défini dans le Larousse, ce sont des trous creusés, bien sûr par des êtres humains, pour pouvoir mettre un objet, soit un corps, et le plus souvent ça se fait pour l'inhumation des corps. Et voilà comment est-ce qu'on peut la définir. Donc les fossés, ce sont des trous creusés, sous forme des vallées aussi, sous forme des ravins, à travers lesquels on peut engloutir un objet, on peut engloutir une maison, on peut engloutir tout genre de choses que cela ne tient pas. Voilà. Merci pasteur. Par quel moyen peut-on sortir d'une fossée de malédiction? D'abord, nous devons savoir qu'il y a plusieurs types de fossés. Vous savez, David en parle dans le psaume, et nous avions un très bel exemple sur le livre de Daniel chapitre 6, à partir du verset 2 à 29. Daniel a été jeté dans la fosse au lion, parce que d'une part, il était tellement obéissant à la parole de Dieu, et qu'on ne voulait pas le voir, la façon dont il s'est manifesté, il se comportait, et le peuple, y compris le complot, a été fait. On a initié le roi de sorte que Daniel soit jeté dans une fosse au lion. Ça, c'est une fosse au lion. J'aimerais expliquer au peuple de Dieu, il y a des fosses spirituelles. Ça veut dire là où votre âme est engloutie, vous allez voir que malgré que vous travaillez, il n'y a pas d'avancement. Malgré que vous êtes marié, il y a toujours des querelles dans le mariage. Votre vie ne marche pas. C'est comme une fossée là où tout est englouti. Et vous ne pouvez pas jouir des bienfaits. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, on nous parle de la vallée doucement desséchée. Ça veut dire que le peuple était debout, mais par l'esprit, leur âme était totalement morte. Et le peuple ne pouvait pas jouir les bienfaits et les promesses de Dieu dans leur vie. Et le Seigneur a révélé à travers son serviteur Ézéchiel pour lui montrer l'état d'âme d'une nation qui était physiquement vivante, mais spirituellement morte. Merci, pasteur. Comment on peut se retrouver dans une fossée de malédiction? Justement, c'est une très belle question. On peut se retrouver par plusieurs moyens. Vous savez, aujourd'hui, quand nous ne sommes pas éclairés, parce que la Bible dit que ceux-là qui étaient assis dans le ténèbre ont vu une grande lumière apparaître. Le ténèbre ne reviendra point à toujours. C'est de Sidon, de Tyr, de Gentil. Dieu veut que par le monde, sa parole aille des nations partout. Mais aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des peuples qui ne sont pas réceptifs. Et il suffit que vous allez vers un marabout. Le marabout peut vous communiquer beaucoup de choses, vous donner, sans vouloir, sans que vous vous rendez compte, vous tombez dans une fossée. On peut aussi tomber dans une fossée quand on vit une relation qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui sont dans la malédiction. Leur vie a été hypothéquée parce qu'ils ont sémé des choses qui n'étaient pas conformes à la parole de Dieu. Et quand vous faites alliance avec ce genre de personnes, vous tombez dans une fossée avec eux. Parce que la Bible dit que si un aveugle conduit un aveugle, les deux tomberont dans un trou. Donc le trou que le Seigneur nous parle, c'est la fossée. Et quand vous êtes dans une fossée, sans l'appui et l'intervention divine, vous ne pouvez pas sortir. Aujourd'hui, nous voyons, il y a des marabouts, des charlatans, qui nous font savoir qu'on peut libérer quelqu'un d'une fossée. Mais moi, je sais que le seul moyen, la seule possibilité pour libérer quelqu'un d'une fossée, c'est Jésus-Christ. Merci, pasteur. Par où on peut trouver une fossée? Les fossés, elles sont spirituelles. On ne peut pas le définir d'une façon physique. Vous savez, physiquement, nous faisons des fossés chaque jour dans nos vies quotidiennes. On peut faire des fossés éthiques. Mais dans le monde spirituel, le diable connaît ses principes. C'est l'un des dernières armes que le diable utilise pour pouvoir assujettir un enfant de Dieu. Vous savez, quand une armée veut aller en guerre,
On fait des fossés comme étant des endroits, des remparts pour pouvoir se protéger contre l'ennemi. Mais spirituellement, les fossés peuvent être définis comme des endroits là où le diable emprisonne. Ça veut dire qu'on peut vous mettre dans un prison terrestre, vous avez la possibilité de sortir. Mais quand on engloutit votre âme sous la terre et qu'on érige un béton, vous voyez, ça nécessite vraiment une révélation. Et c'est pourquoi il y a des gens qui traînent dans la maladie, qui traînent dans le blocage, qui sont retenus captifs, parce qu'ils n'ont pas la révélation premièrement, et ils ne savent pas par quel genre de prison le diable a rendu leur âme captive. Ça peut arriver que vous rêvez, vous êtes sous terre, vous rêvez, vous êtes dans un trou, dans une prison. Mais ce genre de prison, s'il n'y a pas la révélation, s'il n'y a pas l'intervention de Dieu, soit un serviteur de Dieu, que Dieu a oint, vous ne pouvez pas sortir. Ce n'est que par la prière et l'obéissance à la parole de Dieu pour être délivré de ce type de fossé. Nous avons des fossés familiales. Vous allez voir dans une famille, tout le monde meurt de la même maladie, tout le monde croupisse des mêmes choses. Vous allez voir dans la même famille, il y a la pauvreté, tout le monde sont pauvres, personne ne peut travailler, personne ne peut accéder à des hautes fonctions. Et ce sont des fossés qui retiennent les enfants de Dieu captifs. Mais je crois que Christ est venu pour libérer les captifs et rendre libres les opprimés. Merci, pasteur. Nous sommes à la fin de l'émission Le Café Chrétien. Et pasteur, quel est le dernier mot que vous allez vous laisser? Quel dernier message au peuple de Dieu? Ce que j'aimerais dire au peuple de Dieu qui nous suit partout à travers le monde, c'est que nous devons chercher Christ de tout notre cœur. Nous vivons les derniers temps. Jésus revient bientôt. Mais le problème, c'est que si Jésus revenait aujourd'hui, demain, sur quel endroit il te trouvera? Il y a des gens aujourd'hui, malgré qu'ils vont à l'église, ils sert, ils chantent, mais ils continuent à rêver qu'il est dans l'eau. Ils continuent à rêver qu'il est assujetti. Ils continuent à rêver qu'il se retrouve dans les forêts. La Bible dit bien que l'œil est la lampe du corps. Si votre œil est éclairé, tout ton corps est dans la lumière. Ça veut dire que si Dieu vous montre à travers des visions des songes que vous êtes quelque part, ce n'est pas pour que vous puissiez vous y demeurer, mais c'est par un moyen qu'il veut vous sortir. Et je crois que ce que je vais dire au peuple de Dieu, qui me suit, à tous les chrétiens dans le monde, Dieu se manifeste encore. La Bible dit que Dieu, la parole, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais aussi en démonstration de puissance. Daniel est sorti de la fosse par l'obéissance à la parole de Dieu. Il était obéissant. Il marchait avec Dieu. Il craignait Dieu. Malgré les pièges que l'ennemi pouvait tendre devant lui, Daniel a été victorieux. Le Seigneur nous a donné une parole qui nous rassure. Il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il y aura des fossés qui vont se présenter devant vous. Quand les enfants d'Israël sortent de la fossée de l'Égypte, il leur fallait traverser le désert. Mais quand ils arrivent dans le chemin du désert, il y a eu plusieurs fossés que les Amalécites, les Moabites ont creusé pour que les enfants d'Israël tombent. Mais aussi longtemps qu'ils étaient avec Dieu, ils étaient victorieux dans leur bataille. Et je crois que tu seras victorieux dans ton combat. C'est pourquoi je déclare, toi qui es dans une fossée, toi qui es retenu à travers ce message, à travers ce café, j'ai foi que Dieu va te faire sortir. Je vais prier pendant un moment pour que tout le peuple à travers le monde puisse bénéficier de cette prière. Père éternel, nous te disons merci. Tu as permis ce moment. Tu as permis ce café chrétien. Parce que la Bible dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, prie, s'humilie et cherche ma face, je l'exaucerai du haut des cieux. Père, tu es capable à cet instant de guérir, de faire sortir ton peuple qui était retenu captif dans des fossés de malédiction, dans des fossés de maladie, dans des fossés qui apportent la sécheresse, le trouble, la division, le divorce. Tu as la capacité de libérer toute personne qui nous suit à cet instant, en temps et en heure. J'ai foi que tu vas libérer à travers le monde, que ce soit aux États-Unis, en Amérique, en Afrique. Tu as la capacité de libérer. Que Dieu libère, qu'il libère les familles, qu'il libère les nations, qu'il libère les peuples, afin que nous soyons une armée capable de louer et d'adorer notre Dieu et que nous soyons prêts pour l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur. Merci pour votre présence. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Et merci de m'avoir reçu sur votre plateau. Merci, pasteur. C'était l'émission Café Chrétien, organisée par la Cité des Concurrents. Nous voici à la fin. Au revoir, peuple de Dieu. Merci.